Allez filles, rentrez. France, il a changé ou pas? Vous aimez mieux votre vie d'adulte ou d'enfance? La commune de Trans-en-Provence accueille le mini-studio de tournage de l'association Passerelle de mémoire. L'objectif est de réaliser un film documentaire à partir du récit des anciens pour transmettre la mémoire du village aux plus jeunes. Cette initiative est portée par Pierre Goupillon, fondateur et président de l'association. Un jour, Pierre Goupillon, il a fait la rencontre d'une dame qui l'a vraiment marqué. C'était une océanographe. Et quand elle lui a raconté sa vie, Pierre, il s'est dit, mais waouh, genre, il faut vraiment qu'on parle de cette dame-là et de son histoire. Et alors, ça a pris quelques années avant que Pierre mette en place ce projet-là et qui rassemble en fait l'équipement nécessaire. Et quand il était prêt à venir filmer cette dame-là, en fait, elle venait de décéder. Et si j'ai bien compris, Pierre a dit, mais plus jamais je laisse passer l'opportunité de filmer des si beaux témoignages comme ça. Et donc, voilà l'histoire de Passerelle de mémoire. Alors, il y a 2 ans à peu près, j'ai découvert des affiches aux Arcs disant qu'il allait y avoir une projection d'un film Passerelle de mémoire. Donc, je suis allée assister à la projection et après, je me suis renseignée auprès des élus des Arcs pour savoir ce que c'était exactement ce projet. Et comme j'ai trouvé ça formidable, j'ai voulu que Trans y participe. Donc, j'ai pris contact avec Monsieur Goupillon, celui qui a créé ce projet. C'est un projet intergénérationnel, mais quand même, c'est un projet qui est tourné en fait vers le récit de vie des personnes âgées. On le sait, les personnes âgées vivent aujourd'hui en France et partout dans le monde, en grande partie dans les pays occidentaux, vivent un isolement. Donc on leur tourne un peu le dos et venir s'intéresser à leurs histoires. En fait, parfois, quand on les interviewe, des personnes âgées, on se rend compte qu'ils attendent juste que ça. Il y a comme des éclairs dans leurs yeux, il y a quelque chose. On voit que ça leur fait du bien. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, est-ce que je pourrais vous demander votre nom, votre date de naissance et le lieu de votre naissance? Alors, je m'appelle Marie-France Guillaumy. J'ai connu Passerelle de mémoire au MUI, parce que vous aviez fait une séance au MUI, donc on me l'a présenté. Et puis ma collègue Anne-Marie, là, a pensé, elle aussi, que ça serait bien qu'on le fasse ici à Trans. Moi, je suis toujours prête à témoigner en fonction de ce que je connais, hein, surtout sur Trans, puisque je m'apprête souvent à faire la visite de Trans à des personnes, à des enfants, à l'école, hein, puisque j'interviens à l'école. Alors, à l'instant, en témoignage, j'ai parlé du moment où je suis arrivée à Trans. On a acheté donc le terrain qui se trouve près de l'école militaire, là-haut, à 1 kilomètre, un peu plus, même 2 kilomètres de l'école militaire, et on n'avait ni eau ni électricité. Donc, ça ne nous a pas empêché de rester et de vivre ici à Trans. Voilà. Passerelle de mémoire, en plus d'être une association en fait, où on récolte le témoignage et le récit de vie des aînés, ça se veut aussi un projet intergénérationnel. Donc à chaque fois qu'on travaille avec une ville ou une commune, on s'assure à ce qu'il y ait un lien qui soit fait entre les 2 générations. Donc les jeunes viennent rencontrer donc les aînés, on les fait monter par petits groupes dans la caravane, ils assistent, ils observent aux interviews et ensuite on leur file le micro, on leur tend et c'est à leur tour de poser des questions aux aînés. Je les trouve curieux, je les trouve aussi attendris en fait, par rapport à la personne qu'ils ont en face d'eux, quand ils voient que dans les yeux de la personne qui est interviewée, parfois même il y a des débuts de larmes, il y a quelque chose. Je vois les jeunes, ils s'arrêtent, quoi, tu vois, ils sont pas en train de perdre le fil ou en train de perdre leur attention en se mettant sur leur téléphone. Non, ils écoutent jusqu'au bout. Et on a commencé l'introduction avec eux en leur demandant: est-ce que vous avez encore vos grands-parents? Il y en a plein qui ont dit non, ou alors ils vivent loin. Et sur les 8, il y en a 4 qui ont parlé d'Alzheimer.
chez leurs grands-parents. Et je pense que c'est des jeunes qui peut-être n'auront pas l'histoire de leur propre famille à cause de cette maladie. Et de pouvoir écouter le témoignage d'autres grands-parents, c'est comme s'ils se connectaient à leurs propres histoires à eux.